Chapitre 69. Jésus instruit Judas Iscariote. Le 3 janvier 1945. C'est encore Jésus et Judas. Après avoir prié dans le lieu le plus voisin du saint permis aux hommes juifs, ils sortent du temple. Judas voudrait rester avec Jésus, mais ce désir se heurte à l'opposition du Maître. Judas, je désire rester seul pendant les heures de la nuit. Pendant la nuit, mon esprit tire sa nourriture du Père. Oraison, méditation et solitude me sont plus nécessaires que la nourriture matérielle. Celui qui veut vivre par l'esprit et porter les autres à faire de même doit faire passer la chair après, je dirais presque la tuer, pour accorder tous ses soins à sa vie spirituelle. C'est vrai pour tous, Judas. Pour toi aussi, si tu veux vraiment appartenir à Dieu, c'est-à-dire au surnaturel. Mais nous sommes encore de la terre, maître. Comment pourrions-nous délaisser la chair au point de nous occuper uniquement de l'esprit ? Ce que tu dis n'est-il pas en opposition avec le commandement de Dieu « Tu ne tueras point » ? Est-ce que ce commandement n'interdit pas aussi de se tuer ? Si la vie est un don de Dieu, devons-nous l'aimer ou non ? À toi, je répondrai comme je ne répondrai pas à une âme simple, à qui il suffit d'élever le regard de l'âme ou de l'esprit jusqu'aux sphères du surnaturel pour la faire s'envoler avec nous vers les domaines de l'esprit. Toi, tu n'es pas un simple. Tu as été formé dans un milieu qui t'a affiné, mais qui t'a aussi souillé par ses subtilités et ses principes. Te rappelles-tu Salomon, Judas ? Il était sage, le plus sage de son temps. Te souviens-tu de ce qu'il a dit après avoir exploré toutes les connaissances de cette époque ? Vanité des vanités, tout est vanité. Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là le devoir de tout homme. Or, je t'assure qu'en fait de mets, il faut savoir prendre ce qui nourrit, mais pas le poison. Si nous nous rendons compte qu'un mets nous est nuisible parce qu'il provoque en nous des réactions néfastes, c'est-à-dire s'il est plus fort que nos humeurs naturelles qui pourraient le neutraliser, il faut renoncer à ce mets même s'il flatte le goût. Le pain ordinaire et l'eau de source valent mieux que les plats compliqués de la table du roi, relevés par des épices qui troublent et empoisonnent. Que dois-je éviter, maître ? Tout ce qui te trouble et dont tu es conscient. Car Dieu, c'est la paix, et si tu veux avancer sur les voies du Seigneur, tu dois désencombrer ton esprit, ton cœur et ta chair de tout ce qui n'est pas paix et amène le trouble. Je sais qu'il est difficile de se réformer soi-même, mais je suis ici pour t'aider à le réaliser. Je suis ici pour aider l'homme à redevenir enfant de Dieu, à se remodeler comme par une seconde création, en une renaissance de soi-même. Mais laisse-moi te répondre à ce que tu demandais pour que tu ne dises pas que tu es resté dans l'erreur par ma faute. Il est vrai que le suicide est un véritable meurtre. La vie, qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle d'autrui, est un don de Dieu, et le pouvoir de l'enlever est réservé à Dieu seul, puisque c'est lui qui l'a donné. Qui se tue avoue son orgueil, or Dieu déteste l'orgueil. Avoue son orgueil ? Je dirais plutôt son désespoir. Et qu'est-ce que le désespoir sinon de l'orgueil ? Réfléchis, Judas. Pourquoi quelqu'un désespère-t-il ? Parce que les malheurs s'acharnent sur lui et qu'il n'en peut venir à bout par ses propres moyens. Ou bien parce qu'il est coupable et estime que Dieu ne peut lui pardonner. Dans ces deux cas, n'est-ce pas l'orgueil qui le domine ? L'homme qui ne veut se fier qu'à lui-même n'a plus l'humilité de tendre la main au Père et de lui dire « Je ne puis, mais toi tu le peux. Aide-moi, car c'est de toi que j'espère et attends tout. » Quant à celui qui prétend « Dieu ne peut me pardonner », il mesure Dieu à son aune. Il sait qu'une personne offensée comme il l'a offensée ne pourrait pas pardonner. Là aussi c'est de l'orgueil. L'humble compatit et pardonne même s'il souffre de l'offense qu'il a reçue. L'orgueilleux ne pardonne pas. Mais il se montre aussi orgueilleux en ce qu'il ne sait pas courber le front et reconnaître « Père, j'ai péché, pardonne à ton pauvre fils coupable. » Or, ne sais-tu pas, Judas, que tout sera pardonné par le Père si le pardon est imploré d'un cœur sincère et contrit, humble et désireux de résurrection dans le bien ? Mais certains crimes rendent le pardon impossible, ils sont impardonnables.
C'est toi qui le dis, et ce sera vrai parce que l'homme l'aura voulu. Mais en vérité, je te dis que même après le forfait des forfaits, si le coupable accourait aux pieds du Père, il s'appelle Père pour cela, Judas, c'est un Père d'une perfection infinie. Si en pleurant, en suppliant de lui pardonner, il s'offrait à l'expiation, mais sans désespoir, le Père lui donnerait le moyen d'expier pour qu'il mérite le pardon et sauve son âme. Alors, tu dis que les hommes cités par l'Écriture comme s'étant donné la mort ont mal agi. Il n'est pas permis de faire violence à qui que ce soit, et pas plus à soi-même. Ils ont mal agi. Dans leur imparfaite connaissance du bien, ils auront en certains cas obtenu encore la miséricorde de Dieu. Mais quand le Verbe aura éclairé toute vérité et donné la force aux âmes par son esprit, à partir de ce moment, il ne sera plus pardonné à ceux qui meurent dans le désespoir, ni au moment du jugement particulier, ni après des siècles de géhenne, ni au jugement général, jamais. Est-ce là de la dureté de la part de Dieu? Non, de la justice. Dieu dira « Tu as voulu, toi, une créature douée de raison et de science surnaturelle, créée libre par moi, suivre le chemin que tu as choisi, et tu as dit « Dieu ne me pardonne pas, je suis pour toujours séparé de lui. Je juge que je dois me faire justice pour mon délit. Je quitte la vie pour échapper aux remords, sans penser que les remords ne t'auraient plus atteint si tu étais venu sur mon sein paternel. Qu'il en soit fait selon ton jugement. Je ne viole pas la liberté que je t'ai donnée. C'est cela que dira l'Éternel à celui qui se sera suicidé. Pense-y, Judas. La vie est un don que l'on doit aimer. Mais quel don est-ce? Un don saint. C'est pourquoi il faut l'aimer saintement. La vie dure tant que la chair résiste. Ensuite commence la grande vie, l'éternelle vie, de béatitude pour les justes, de malédiction pour ceux qui ne le sont pas. La vie est-elle un but ou un moyen? C'est un moyen. Elle est ordonnée à une fin qui est l'éternité. Par conséquent, donnons à la vie ce qu'il lui faut pour qu'elle dure et pour servir l'âme dans sa conquête. Continence de la chair en tous ses désirs, en tous. Continence de la pensée en tous ses désirs, en tous. Continence du cœur dans toutes les passions humaines. Au contraire, que les passions qui viennent du ciel soient sans limite. Amour de Dieu et du prochain, volonté de servir Dieu et le prochain, obéissance aux paroles divines, héroïsme dans le bien et dans la vertu. Je t'ai répondu, Judas. Es-tu convaincu? Cette explication te suffit-elle? Sois toujours sincère et demande si tu n'es pas encore suffisamment instruit. Je suis ici pour être le maître qui enseigne. J'ai compris et cela me suffit, mais c'est très difficile de faire ce que j'ai compris. Toi, tu le peux parce que tu es saint, mais moi, je suis un homme, jeune, plein de vie. C'est pour les hommes que je suis venu, Judas, pas pour les anges. Eux, ils n'ont pas besoin de maître, ils voient Dieu, ils vivent dans son paradis. Ils n'ignorent pas les passions des hommes, car l'intelligence qui est leur vie les met au courant de tout, même ceux qui ne sont pas gardiens d'un homme. Mais spirituels comme ils le sont, ils ne peuvent avoir qu'un péché, comme l'eut l'un d'eux qui entraîna les moins solides en charité, l'orgueil, cette flèche qui défigura Lucifer le plus beau des archanges et en fit le monstre horrible de l'abîme. Je ne suis pas venu pour les anges qui, après la chute de Lucifer, sont saisis d'horreur à la moindre trace d'une pensée d'orgueil. Mais je suis venu pour les hommes, pour faire de ces hommes des anges. L'homme était la perfection de la création. Il avait de l'ange l'esprit et de l'animal une beauté parfaite dans tout son être animal et moral. Aucune créature ne pouvait l'égaler. Il était le roi de la terre comme Dieu est le roi du ciel, et un jour, ce jour où il serait endormi pour la dernière fois sur la terre, il serait devenu roi avec le Père dans le ciel. Satan a coupé les ailes de l'ange-homme et il lui a mis des griffes de bête sauvage et la soif de l'impureté. Il en a fait un être qui est plutôt un homme démon qu'un homme tout court. Je veux effacer cet enlaidissement de Satan, supprimer la faim de la chair corrompue, souillée, rendre ses ailes à l'homme, le faire redevenir roi,
cohéritier du Père et du royaume céleste. Je sais que l'homme, s'il en a la volonté, peut faire tout ce que je dis pour redevenir un roi et un ange. Je ne vous demanderai pas ce que vous ne pourriez faire. Je ne suis pas un de ces rhéteurs qui prêchent des doctrines impossibles. J'ai pris une vraie chair pour connaître par l'expérience d'une nature charnelle ce que sont les tentations de l'homme. Et les péchés ? Tentés, tous peuvent l'être, pécheurs, ceux-là seulement qui le veulent. Tu n'as jamais péché, Jésus ? Je n'ai jamais consenti au péché. Et cela non parce que je suis le Fils du Père, mais parce que je l'ai voulu, et je le voudrais encore, pour montrer à l'homme que le Fils de l'homme n'a pas péché parce qu'il s'y est refusé, et que l'homme, s'il ne veut pas le péché, peut ne pas le commettre. Tu n'as jamais été tenté ? J'ai 30 ans, Judas. Je n'ai pas vécu dans une caverne sur une montagne, mais parmi les hommes. Même si j'avais été dans l'endroit le plus solitaire de la terre, crois-tu que je n'aurais pas eu de tentation ? Nous avons tout en nous, le bien et le mal. Nous portons tout en nous. Dieu souffle sur le bien et il l'avive comme un encensoir au parfum agréable et sacré. Satan souffle sur le mal et il en fait un bûcher de flammes féroces. Mais la volonté attentive et la prière constante ressemblent à du sable humide jeté sur les flammes infernales, elles l'étouffent et en triomphent. Mais si tu n'as jamais péché, comment peux-tu juger les pécheurs ? Je suis homme et je suis le Fils de Dieu. Ce que je pourrais ignorer comme homme et en mal juger, je le connais et j'en juge comme Fils de Dieu. Et du reste, Judas, réponds à cette question. Quelqu'un qui a faim souffre-t-il plus en disant « Maintenant je m'assieds à table » ou en disant « Il n'y a pas de nourriture pour moi » ? Il souffre plus dans le second cas, puisque le seul fait de s'en savoir privé lui ramène l'odeur d'aimer et son estomac se tord d'envie. Voilà. La tentation vous mord comme cette envie, Judas. Satan la rend plus aiguë, plus précise, plus séduisante que tout assouvissement. En outre, l'acte apporte une satisfaction et parfois le dégoût, tandis que la tentation, au lieu de faiblir, développe une plus abondante floraison comme un arbre qu'on a taillé. Et tu n'as jamais cédé ? Je n'ai jamais cédé. Comment as-tu pu ? J'ai dit, mon Père, ne m'induis pas en tentation. Comment se fait-il que toi, le Messie, toi qui opères des miracles, tu aies demandé l'aide du Père ? Pas seulement son aide, je lui ai demandé de ne pas m'induire en tentation. Crois-tu que sous prétexte que je suis celui que je suis, je puisse me passer du Père ? Oh non. En vérité, je te le dis, le Père accorde tout au Fils, mais aussi le Fils reçoit tout du Père. Et je te dis que tout ce qu'on demandera en mon nom au Père sera accordé. Mais nous voici à Gethsémani, où j'habite. On en voit déjà les premiers oliviers au-delà des murs. Toi, tu habites au-delà du Tophet. Déjà la nuit descend. Il vaut mieux que tu ne montes pas jusque là-haut. Nous nous reverrons demain au même endroit. Adieu. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi aussi, maître. Mais je voudrais te dire encore une chose. Je t'accompagnerai jusqu'au Cédron, puis je reviendrai. Pourquoi résider dans ce lieu si humble ? Tu sais, les gens regardent à tant de choses. Ne connais-tu personne en ville qui possède une belle maison ? Si tu veux, je peux te conduire chez des amis. Ils te donneront l'hospitalité par amitié pour moi, et ce serait une demeure plus digne de toi. Tu crois cela ? Moi pas. Le digne et l'indigne se trouvent dans toutes les classes sociales. Et sans manquer à la charité, mais pour ne pas offenser la justice, je t'affirme que l'indigne, ce qui est indigne par malice, se trouve souvent chez les grands. Il n'est ni nécessaire ni utile d'être puissant pour être bon ou pour dissimuler ce qui est péché aux yeux de Dieu. Tout doit être inversé sous mon signe. Celui qui sera grand, ce n'est pas le puissant, mais l'homme humble et saint. Mais pour être respecté, pour s'imposer. Hérode est-il respecté ? César est-il respecté ? Non, on les subit et les lèvres comme les cœurs les maudissent. Crois bien, Judas, que je saurai m'imposer au bon,
et même à ceux qui désirent seulement l'être, par la modestie plutôt que par des airs de grandeur. Mais alors, tu mépriseras toujours les puissants? Tu t'en feras des ennemis, moi qui pensais parler de toi à beaucoup de gens que je connais et qui ont un nom. Je ne mépriserai personne. J'irai vers les pauvres comme vers les riches, vers les esclaves comme vers les rois, vers les purs comme vers les pécheurs. Mais si je dois être reconnaissant à celui qui me procurera du pain et un toit quand je serai fatigué, quel que soit ce toit et cette nourriture, je donnerai toujours la préférence à ce qui est humble. Les grands ont déjà beaucoup de joie. Les pauvres n'ont que la droiture de leur conscience, un amour fidèle, des enfants, et ils se voient écoutés par ceux qui sont au-dessus d'eux. Moi, je me pencherai toujours sur les pauvres, les affligés, les pécheurs. Je te remercie de ton obligeance, mais laisse-moi à ce lieu de prière et de paix. Va, et que Dieu t'inspire ce qui est bien. Jésus quitte le disciple et pénètre parmi les oliviers. Tout se termine là.